Si t'as vécu un grand traumatisme, joue à Tetris. Des chercheurs d'Oxford, l'une des universités les plus prestigieuses, celle avec les vieilles pierres et les gens avec les accents. T'en as déjà entendu parler. Eh bien, ils ont découvert que jouer à Tetris après avoir vécu un événement traumatisant aiderait à effacer les flashbacks ou à les réduire. Pour les nouvelles générations qui ne savent pas de quoi je parle, Tetris, c'est ce jeu qui existe depuis 1984 avec ces petits blocs de couleurs qui tombent et tu dois les assembler. C'est ce jeu-là. C'est pas du mytho. Ça a été publié dans The Lancet Psychiatry. Ouais, je sais. Bref, c'est l'une des revues médicales les plus sérieuses. Et ça a été testé sur des vrais patients. Et les résultats sont dingues. Pour comprendre pourquoi Tetris marche, eh bien, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand tu as vécu quelque chose de traumatisant. Alors, ton cerveau, imagine-le comme un très bon employé. Sérieux, organisé, qui bosse 24 heures sur 24 sans jamais se plaindre. Son boulot principal, stocker tes souvenirs. Un souvenir normal, genre ce que t'as mangé hier midi. Ton cerveau le stocke tranquillement. Il le range dans ses archives. Et quand tu veux t'en souvenir, tu y accèdes calmement, juste un souvenir rangé, classé, datable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as un souvenir traumatisant? Eh bien, là, ton cerveau panique, c'est-à-dire que l'alarme s'enclenche, toutes les sirènes s'allument et au lieu de ranger le souvenir tranquillement dans ses archives, eh ben il le grave partout, en mode urgence absolue, avec tous les détails sensoriels. Ce que tu voyais, ce que tu entendais, ce que tu sentais, les images, les sons, les sensations. Et le problème, c'est que ce souvenir gravé en mode panique, il ressort tout seul, sans qu'on lui demande, sans prévenir. Tu marches dans la rue, t'entends un son et boum, les images reviennent. Comme si c'était en train de se passer maintenant. Vivide, intense, incontrôlable. On appelle ça des flashbacks. Ces images qui reviennent toutes seules et qui te replongent dans l'événement comme si tu y étais encore. Et c'est l'un des symptômes principaux du stress post-traumatique, ce que l'on appelle PTSD. Cette incapacité du cerveau à ranger correctement ce souvenir-là. Parce qu'il l'a enregistré de façon si intense, si chaotique, qu'il continue à le rejouer en boucle. Alors, pourquoi le cerveau fait ça? Eh bien parce qu'il essaie de te protéger. Son raisonnement, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est si tu te souviens très bien et très précisément de ce qui t'a mis en danger, t'éviteras peut-être ce danger la prochaine fois. C'est un mécanisme de survie, utile dans la savane il y a 200 000 ans quand il y avait des lions, beaucoup moins utile aujourd'hui quand le trauma vient d'un accident de voiture ou d'une agression. Ton cerveau fait de son mieux, il est juste un peu trop zélé. Et voilà le truc crucial que les chercheurs ont compris. Quand tu vis quelque chose de traumatisant, eh bien ton cerveau ne stocke pas le souvenir instantanément. Non. Il y a une fenêtre. Il y a une période de quelques heures où le cerveau, le souvenir est encore en train de se former, encore en train d'être imprimé. Et pendant cette fenêtre, le souvenir, il est encore malléable. On peut encore interférer avec lui, le perturber, l'empêcher de s'imprimer aussi fort. Après cette fenêtre, par contre, il est fixé, gravé, imprégné, beaucoup plus difficile à modifier. Et du coup, les chercheurs d'Oxford se sont demandé, et si on faisait quelque chose pendant cette fenêtre pour empêcher les flashbacks de se former? C'est-à-dire, pourquoi pas garder le cerveau occupé? Garder le cerveau occupé dans le but d'empêcher le cerveau de finir d'imprimer le souvenir traumatisant. Et leur réponse à cette question, c'était essayons Tetris. Maintenant, la question est évidente. Pourquoi Tetris? Pourquoi pas regarder Netflix, par exemple? Pourquoi pas appeler une amie? Pourquoi pas manger une glace? Ce qui est la réponse normale à n'importe quel problème. Eh bien, la réponse tient en une seule idée. Les flashbacks traumatiques et Tetris utilisent la même partie du cerveau. Les flashbacks, rappelle-toi, c'est des images qui reviennent. Des images très précises, très visuelles. Des séquences que le cerveau rejoue comme en film. Tout se passe dans la zone du cerveau qui gère le traitement visuel et spatial. La partie qui comprend ce qu'on voit, où les choses sont dans l'espace, comment elles bougent. Tetris, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est des blocs qui tombent, que tu dois faire pivoter mentalement, que tu dois positionner dans l'espace, que tu dois visualiser avant qu'ils arrivent en bas. Tetris utilise exactement la même zone du cerveau que les flashbacks. Donc résultat, si cette zone est occupée à fond par Tetris, eh bien elle n'est pas disponible pour imprimer des images traumatiques. C'est comme si deux programmes essayaient de tourner en même temps sur un ordinateur qui n'a pas assez de mémoire. L'un des deux va ramer. Les chercheurs appellent ça la compétition pour les ressources cognitives. Ton cerveau peut pas faire deux choses visuelles intenses en même temps. C'est physiquement impossible. Alors si tu lui donnes Tetris, il peut plus autant imprimer les images traumatiques, parce qu'il a plus assez de place disponible pour les deux. Et c'est pour ça que d'autres jeux ne marchent pas aussi bien. Un jeu de mots par exemple, il utilise la zone du langage, pas la zone visuelle, ça bloque pas les flashbacks. Une conversation téléphonique, pareil, ça demande du traitement auditif et du langage, pas visuel, spatial. Tetris, c'est le jeu idéal parce qu'il fait exactement travailler la bonne zone. Et là, j'adore l'histoire de comment cette idée est née. On est en 2009. Emily Holmes, une chercheuse en psychologie, se pose une question que jamais personne ne s'était vraiment posée avant. Est-ce qu'on peut prévenir les flashbacks juste après un trauma avant même qu'ils se forment? Au lieu d'aller tester quelque chose de compliqué et de coûteux,
Et ben, elle a juste testé Tetris, parce qu'elle savait que les flashbacks sont visuels et que Tetris est intensément visuel. Elle a fait regarder à des gens des films traumatisants, des scènes d'accidents, et juste après, la moitié jouait à Tetris pendant 10 minutes. L'autre moitié, elle foutait rien. Et résultat, ils ont découvert que le groupe Tetris avait 10 fois moins de flashbacks que les personnes qui n'ont rien foutu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé leur cerveau occupé. Le groupe Tetris avait 3 fois moins de flashbacks que le groupe qui n'avait pas joué à Tetris. 3 fois moins. 10 minutes de Tetris. Et là, ses collègues ont dû avoir l'air très sérieux en lisant les résultats, pendant qu'ils avaient envie de mourir de rire intérieurement. Alors le remède contre les traumatismes, c'est un jeu de Game Boy datant de 1984. Oui, essentiellement. Bon, maintenant les vrais chiffres, parce que 2009, c'était des gens en laboratoire qui regardaient des films. La vraie vie, c'est différent. En 2017, Oxford passe au niveau supérieur. Ils testent Tetris aux urgences, sur de vrais patients qui venaient d'avoir un accident de voiture. Dans la salle d'attente des urgences, pendant qu'ils attendaient d'être pris en charge. Une moitié joue à Tetris sur une tablette, l'autre moitié attend gentiment. Résultat, le groupe Tetris développe significativement moins de flashbacks dans les semaines qui suivent et moins de symptômes de stress post-traumatique en général. Et en 2006, l'étude la plus grande et la plus sérieuse à ce jour, 99 soignants de santé exposés à des traumatismes pendant le Covid, des infirmières, des médecins, des gens qui avaient vécu des choses horribles au travail pendant la pandémie. Cette fois, l'intervention est un peu plus élaborée. D'abord, ils apprennent à faire tourner des formes dans leur tête, puis ils jouent à une version de Tetris plus lente. Ils ont fait ça pendant un mois. Résultat, publié dans The Lancet Psychiatry, 70% des participants qui ont reçu ce traitement ne rapportaient plus aucun souvenir intrusif au bout de 6 mois. 70%, zéro flashback, 6 mois plus tard. Et en bonus, leurs symptômes généraux de PTSD avaient aussi diminué. Et l'OMS confirme que le trauma psychologique touche au moins une fois dans leur vie. 7 sur 10. T'as des chances d'en faire partie. J'en fais partie, la plupart des gens autour de nous en font partie. Et le traitement actuel pour le PTSD, la thérapie cognitivo-comportementale, elle marche bien, mais elle prend des mois, voire des années. Elle nécessite des professionnels formés, elle coûte de l'argent et elle n'est pas accessible à tout le monde. Tetris, t'as juste besoin d'un téléphone. C'est gratuit, tu peux le faire seul, chez toi, dans les heures qui suivent l'événement traumatisant. C'est pour ça que les chercheurs appellent ça un vaccin cognitif. Un vaccin, parce que tu le prends juste après l'exposition, avant que la maladie s'installe. Ok, la partie pratique, parce que j'entends déjà « ok, mais concrètement, ça marche comment? Est-ce que je joue directement après? Est-ce que j'attends 10 minutes plus tard ?» Première chose, le timing. La fenêtre idéale, c'est dans les 6 heures qui suivent le trauma, pendant que le souvenir est encore en train de se former dans le cerveau, avant qu'il soit fixé. Plus tu joues tôt, mieux c'est. Deuxième chose, la durée. Dans les études, les gens jouaient entre 10 à 20 minutes, pas des heures. Juste assez longtemps pour que le cerveau soit bien occupé. Troisième chose, l'engagement. Il faut vraiment jouer, vraiment se concentrer sur les blocs. Pas jouer en mode automatique pendant que tu as la tête ailleurs. Il faut vraiment que tu te concentres sur le jeu. Le but, c'est d'occuper vraiment la zone visuelle du cerveau. Quatrième chose, les études disent clairement, ça ne te fait pas oublier les souvenirs, mais ça va juste réduire l'intensité et la fréquence. Ce n'est pas un effaceur de mémoire, qu'on se comprenne bien, c'est plutôt un amortisseur. Et maintenant, la partie honnête, parce que dans cette vidéo, on n'est pas là pour vendre du rêve. Tetris, c'est pas un remède miracle contre tous les traumatismes, les chercheurs eux-mêmes le disent. Premièrement, les études les plus sérieuses testent Tetris comme prévention, juste après le trauma, pour éviter que les flashbacks s'installent. Pas comme traitement des années après. Si quelqu'un souffre de PTSD depuis 5 ans, Tetris seul ne va pas tout régler. Une thérapie sérieuse reste indispensable. Deuxièmement, une étude de réplication. C'est une étude qui essaie de reproduire les résultats d'une autre. On a trouvé que Tetris réduit les flashbacks immédiats, mais que l'effet sur le long terme est moins clair. La science est encore en train de travailler là-dessus. Troisièmement, les études testent principalement des gens qui viennent de vivre un événement traumatisant ponctuel, tel qu'un accident, une agression, une catastrophe, pas des traumatismes complexes et répétés sur des années, comme la maltraitance ou l'abus chronique. Pour ces cas-là, ces données sont moins claires et une aide professionnelle reste quand même essentielle. Ce que Tetris semble être, c'est un outil de premier secours psychologique, comme un pansement utile, accessible, efficace dans un premier temps. Pas un remplacement pour une vraie thérapie si tu en as besoin. Un jeu de blocs coloré, des prix Nobel de la vraie vie. Ce que j'adore dans tout ça, c'est que la science parfois trouve des solutions qui semblent tellement absurdes qu'on a du mal à y croire. Un vieux jeu vidéo des années 80 qui semble guérir, entre guillemets, des traumatismes, ça semble fou. Alors, si toi ou quelqu'un traverse quelque chose de difficile, la thérapie reste la priorité. En parler, ça fait du bien. Mais dans les premières heures qui suivent un choc, tu devrais peut-être essayer de jouer à Tetris. Ça vaut peut-être le coup d'essayer.